I've tried over and over to be happy again, but I can't seem to get over thinking this will never end. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Tricot Monde de Sophie, qui est une chaîne qui parle de couture et de tricot et de temps en temps d'autres petits loisirs créatifs. Donc je suis Sophie, j'ai 43 ans, je vis en région grenobloise et voilà, ça fait environ presque 20 ans que je tricote, je pense, et pas loin de 15 ans que je fais de la couture. J'ai appris en autodidacte ou plus ou moins montré par ma mère, ma grand-mère, mais voilà, après j'ai expérimenté toute seule et voilà, c'est devenu une passion, un besoin même, en tout cas, que ce soit la couture ou le tricot, ça me met dans un état de flow et de détente, et le but de cette chaîne est de vous faire partager un petit peu tout ce que j'arrive à réaliser. Plusieurs mois se sont écoulés depuis la dernière vidéo, je vais très bien, merci pour ceux et celles qui se sont inquiétés. C'est juste que j'ai commencé un nouveau travail, donc nouveau rythme de vie, il me fallait un petit peu de temps pour m'habituer à ce changement. Donc pour vous la faire courte, j'ai changé de travail, toujours dans la même entreprise, mais je suis désormais en horaire week-end-nuit. Oui, donc c'est-à-dire que je travaille toutes les nuits des samedis et dimanches de 17h du soir à 5h du matin, et soit le lundi soir, soit le dimanche soir, le vendredi soir. Donc ce qui fait que en termes d'organisation, c'est complètement différent. Ça me laisse un petit peu plus de temps la semaine, même si malgré tout je continue quand même à travailler en journée le jeudi, parfois le vendredi, donc c'est pas complètement, je ne travaille pas du tout la semaine et je travaille que le week-end. Mais c'est quand même mieux, ça me dégage du temps, mais voilà, il a fallu le temps de prendre mes marques. Je suis ravie en tout cas de ce nouveau poste, c'est hyper intéressant, je m'éclate, mais voilà, il fallait un petit peu de temps pour réajuster tout ça. J'ai beaucoup continué à tricoter, à coudre, pour la famille notamment, donc je pense que je ferai un épisode à part spécial je couds pour la famille, parce que j'ai cousu pour mon mari, j'ai cousu pour mes filles qui m'ont réclamé pas mal de vêtements, là j'ai cousu un petit peu pour l'anniversaire de mon neveu. Je vous ferai un épisode particulier, je pense, parce que ça peut peut-être vous inspirer. En revanche, j'ai pas mal de choses à vous montrer, je vais commencer par le tricot. Et je commence tout de suite par vous dire ce que je porte. Donc c'est un pull Majorelle de Atelier Émilie que j'ai tricoté dans des laines de Yarn by Simone. Ce sont deux fils tricotés ensemble, un fil de Merino Superwash, donc la MSW, et un fil de Kit Silk Mohair, la KMS. Voilà, coloris ultraviolet, que je trouve superbe et qui, je pense, me va plutôt pas mal. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce pull, je le porte régulièrement, il est assez basique, mais il a une très jolie petite torsade au raglan, voilà, ce qui fait tout son charme. Pour le tricot, j'ai réalisé pas mal de choses, notamment des chaussettes, beaucoup de chaussettes. Donc je vais commencer par ça, puis après je vous montrerai les plus gros projets. Côté chaussettes, donc je vais commencer par une petite paire déjà bien portée, bien cracra. Donc ce sont des chaussettes d'Halloween, c'est un modèle de Chimpy and the Woolies, c'est le modèle des Haunted Socks que j'ai réalisé pour Alice. Donc c'est un modèle avec des petits fantômes et puis ensuite on a un jeu de rayures. Donc Chimpy and the Woolies, je vous mettrai tous les liens bien sûr en barre d'infos. Souvent elle utilise une laine dégradée, variée pour réaliser ces modèles à rayures. Ce que j'aime beaucoup, je pense que je testerai une fois, mais là j'ai utilisé donc des laines des Yavol. De la Yavol ou peut-être de l'Arwetta en coloris noir parce que j'en avais pas mal en stock, de la Yavol violette, alors je n'ai plus le numéro exact du coloris mais je vous mets dans la barre de description, et les petits fantômes en blanc. Donc au départ j'étais partie pour les tricoter en... Ah, c'est la laine, la Shreppius, la Glow, celle qui brille dans le noir, donc j'ai essayé. Mais j'ai détesté tricoter ce fil. Alors pourquoi? Alors déjà d'une part parce qu'il est plus épais que de la laine à chaussettes, la fingering.
Et donc ça faisait une différence de texture qui était déjà pas très jolie, une différence d'épaisseur. Mais c'est un fil qui est que j'ai détesté tricoter parce qu'il ne glisse pas du tout sur les aiguilles, il est difficile à manipuler, donc ça faisait que c'était vraiment pas du tout agréable. Donc finalement j'ai détricoté et je suis partie donc sur une laine toute simple, toute blanche. Je ne saurais vous dire si c'est de la Yavol ou si c'est un reste, probablement plutôt un reste de Fabel de Drops en blanc. Et voilà, donc elles sont bien cracra parce qu'Alice les porte tout le temps. Mais j'ai acheté un appareil redoutable chez Lana & Tricot. Donc c'est le fameux Streamery. Le Streamery. Voilà. Et c'est un petit rasoir électrique. Alors il a plusieurs avantages. Il est assez puissant. Moi j'avais un petit rasoir à bouloches Philips qui était pas mal du tout, mais je passais des heures à enlever des bouloches sur les chaussettes, parce que chez nous les chaussettes on en porte beaucoup, que ce soit moi ou les filles, et elles font régulièrement des bouloches. Et alors celui-là est puissant, en une seule passe j'arrive à enlever quand même pas mal de bouloches. Deuxième avantage, il se recharge, donc j'ai laissé exprès le câble là pour vous le montrer, mais donc il se recharge avec un système USB-C. Donc ça c'est quand même nettement plus intéressant que les piles à mon sens. Il est assez ergonomique même s'il semble assez gros, mais voilà, je trouve qu'il a plutôt pas mal d'avantages. En revanche, la première fois que je l'ai utilisé dans ma chambre, je venais de faire le ménage, donc j'ai fait au moins 4 ou 5 paires d'affilée, hein, et je trouve que ça fait pas mal de bouloches malgré tout, pas mal de petites poussières de laine au moment de la découpe. Donc pour ma part, la prochaine fois, je le ferai dehors ou dans un endroit où je ne viens pas de faire le ménage. Sinon, il est assez facile à nettoyer. Donc, il se dévisse ici, il se dévisse aussi là. Il suffit d'enlever après la tête là et on arrive à le nettoyer très facilement. Moi, je trouve qu'au bout de 2 ou 3 paires de chaussettes, il faut le vider. Bon, après, voilà, il n'y a pas un immense réservoir, mais je ramasse. Mais je trouve que c'est un objet plutôt utile. Je suis satisfaite de mon achat. Et en tout cas, c'est devenu un indispensable. Je vais essayer de le ranger comme il faut. Voilà. Avec son petit couvercle. Et donc, il y a un petit bouton pour le mettre en route dessus. J'essaierai de vous inclure une petite vidéo de démonstration, donc je ferai peut-être une vidéo à part où je l'inclurai dans la vidéo puis je vous mettrai un lien de démo de l'efficacité et l'utilisation de cet appareil. Donc voilà pour les premières chaussettes. Ensuite, deuxième paire de chaussettes que j'ai réalisée, c'est une paire du club Color Cuff Sock Club, je crois, de je ne sais plus, j'ai oublié son nom mais ça va me revenir, je vous l'écris de toute façon ici. Et j'ai tricoté la grille qui doit être la grille d'octobre. Alors, elle avait dans ce patron proposé 2 grilles. Donc juste pour rappel pour ce club, si vous n'avez pas suivi ou si vous ne connaissez pas, ce qui m'étonnerait parce qu'on en parle quand même pas mal. Donc c'est un club où vous avez un patron de base de chaussettes et tous les mois vous recevez une grille de jacquard différente, voire 2 grilles certains mois pour pouvoir réaliser souvent un motif de jacquard sur la tige de la chaussette. Donc sur le patron d'octobre, si je me rappelle bien, il y avait 2 grilles. Il y avait une première grille qui était celle-ci, si je me rappelle bien, où on avait le jacquard sur la tige, qui est un jacquard à damier, et ensuite un jeu de rayures. Et la deuxième grille était un jeu avec les chaussettes tout en damier. Donc moi j'avais envie de faire des chaussettes pareil pas pareil, donc j'ai mixé les deux. Donc j'ai fait une paire de chaussettes selon le premier patron et ensuite j'ai adapté un petit peu pour faire des rayures sur la tige et les damiers sur le pied de la chaussette. Pour les laines, j'ai utilisé de la Yavol en coloris moutarde, si je me rappelle bien, et en coloris blanc ou écru. Et j'ai utilisé pour le rose cette pelote de néon, Rico Néon, que j'avais acheté, il me semble, chez Rascol. Donc c'est une énorme pelote, je m'en ai été servi une première fois pour faire des cœurs pour les chaussettes
I Heart Socks ou Amour de chaussettes de Charlotte Stone. Et donc là, j'avais envie de les réutiliser pour ce petit patron. Et j'aime beaucoup cet effet pareil, pas pareil. Voilà, c'est une paire de chaussettes que je mets régulièrement. La tige n'est pas trop haute, je les trouve très sympas. Faut que je me repenche un petit peu sur ces modèles-là du Color Work Cuff Club. Parce que j'ai un peu laissé passer, je voulais faire des chaussettes d'Halloween puis des chaussettes de Noël, donc finalement je n'ai tricoté que 2 grilles depuis septembre, mais elle a quand même plusieurs grilles sympas. Il y a une grille avec des pommes si je me rappelle bien. Bon, il y avait une grille avec des petits fantômes aussi, mais j'avais choisi d'autres modèles pour Halloween. Et il faut que je regarde le patron de février qui a dû sortir là depuis très peu de temps. Donc voilà, c'était pour les chaussettes du club. Et ensuite, donc j'ai eu envie de tricoter, comme j'ai tricoté pour Halloween, j'avais envie aussi de tricoter une paire de chaussettes pour Noël. J'ai très envie de faire des chaussettes saisonnières. Voilà, ça me prend là depuis que j'ai découvert l'amour du tricot de chaussettes en 2024. J'en ai tricoté beaucoup, j'ai acheté énormément de laine à chaussettes qui sont stockées ici, donc vous n'avez pas fini d'en voir plein. Donc pour revenir à mes chaussettes de Noël, j'ai tricoté les chaussettes de Noël, je crois que c'est leur nom, de Lysandre Ourdin. Donc c'est ce modèle-là qu'elle a dû sortir, je pense, il y a 2 ans, ou peut-être 3. En tout cas, c'est pas le modèle de cette année. Mais voilà, donc c'est un modèle très inspiré Alsace, je pense, parce que là, on doit avoir les toits des maisons alsaciennes, là, avec des petites... alors c'est pas des ardoises, c'est pas des tuiles, le nom me revient pas, mais en tout cas voilà, il y a souvent ces motifs là sur les toits des maisons alsaciennes. On va retrouver les bretzels, on va retrouver les sucres d'orge. Il y a ici un motif avec du gui. Voilà, très sympa à réaliser, j'aime bien. Elles montent assez haut sur la cheville. Elles se tricotent du haut vers le bas. Et pas de difficulté particulière. Et comme toujours, j'ai utilisé de la Yavol parce que c'est vraiment ma laine préférée pour les chaussettes. Je suis moins emballée par la Arwetta. Je trouve que la Arwetta, elle a tendance à plus boulocher. Enfin moi, clairement, à choisir, je préfère la Yavol. La Javol, pardon. Non, la vieille... La Yavol, puisque je la prononce à l'allemande, vu que Lang est une marque allemande. Donc j'ai utilisé le coloris rouge, le numéro c'est 83 je pense, ou 262, ça doit être, puisque c'est 83.262 pour le coloris, c'est un rouge un peu foncé qui va bien pour faire Noël. Pour le blanc, j'ai dû utiliser le reste de laine que j'avais ici. Et enfin, pour la couleur principale, j'avais pas envie de prendre le même marron ou le même style de marron qu'il y avait sur le patron de Lysandre. Je suis pas très fan du marron en général. Donc j'ai trouvé chez Anna, la Nae Tricot, un coloris un peu gris bleuté, gris ardoise, le numéro 20. Voilà. Et d'ailleurs, les deux laines là viennent de chez Anna. Et donc voilà pour ces petites chaussettes en jacquard. Donc moi les chaussettes en jacquard maintenant je les tricote quasiment toujours avec des mini circulaires 23 cm les Xiaogu qui sont légèrement courbés si je me rappelle bien. Je trouve que c'est effectivement le plus simple. J'essaye d'être assez détendue du tricot, de bien au moment où je change de couleur, je tire bien mes mailles pour donner du jeu en fait dans les fils. Je ne croise plus les fils aussi souvent. Je ne les croise peut-être que quand il y a eu plus de 8 mailles. Hein. Et finalement, c'est ce qui me convient le mieux, en tout cas. Donc voilà pour ces chaussettes en jacquard. Et enfin, je vais un peu vite parce qu'il y a quand même beaucoup de chaussettes. Hein. La dernière paire que j'ai tricotée, c'est parti d'une laine que j'ai trouvée au Knit It. Donc je suis très contente d'être allée au Knit It, je vous en reparlerai peut-être après. J'ai fait un petit craquage chez... Arco Irissia, c'est donc autant pour la laine, on va dire, non teinte à la main, j'aime énormément la Yavol de Lang. Pour les laines teintes à la main, je suis vraiment une fan inconditionnelle des laines de Arco Irissia, des laines de Ludivine. Je les trouve très douces, très moelleuses à tricoter. Alors après, voilà, il y a aussi d'autres laines que j'aime beaucoup tricoter, mais vraiment les dernières chaussettes que j'avais tricotées en Arco, sur la base d'Obi,
j'ai grand plaisir à les porter. Donc comme ce coloris-là, c'est le coloris Pénélope, ou Pénélope à l'anglaise. C'est un coloris inspiré de la chronique des Bridgerton. Donc Pénélope, c'est un des personnages principaux, notamment un personnage central de la saison 3, si je me rappelle bien, et elle porte très souvent du jaune. Voilà, d'où l'inspiration, je pense, pour ce coloris. Pour associer avec, j'ai pris de la Yavol de Lange en jaune fluo. Et alors franchement, les deux coloris ensemble, c'est impeccable. Et comme la laine était quand même déjà très chargée, très colorée, je suis partie sur un modèle très simple, un basique chez moi, qui sont les Basic Biarritz Socks de Inky Atelier. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers la cheville et qui ont la particularité d'avoir ce talon en losange, et qui est hyper confortable, pas trop difficile à tricoter. Il y a un petit coup de main quand même à prendre pour bien réaliser les rangs raccourcis. Mais voilà, ça fait une très jolie forme, très confortable aux pieds. Donc voilà pour les Basic Biarritz Socks que je vais enfin pouvoir porter. Je pense que ça fait 2 mois que je les ai réalisés, mais que j'attendais de prendre des photos, de vous les montrer, alors que les chaussettes d'Alice qui sont pourries dégueulasses là, pardon, ils sont cracra, je vais pouvoir passer un petit coup de nettoyage dessus. Et ben voilà déjà pour la partie chaussettes, et je vais pouvoir continuer avec les plus gros projets. Donc après les chaussettes, je vais passer au projet un petit peu plus conséquent. J'ai testé pour Florence du Steel Knitting le cardigan apostrophe qui est sorti, si je me rappelle bien, en octobre ou en novembre. J'ai plus la date exacte en tête, ça commence à faire un petit moment déjà. Donc le cardigan apostrophe, c'est un cardigan forme, on va dire c'est le cardigan de grand-père, un petit peu forme ample, un peu oversize, mais un côté quand même très féminin, très moderne. Alors, moi j'ai réalisé le mien en rose qui flash. Voilà, donc c'est un gilet qui se tricote du haut vers le bas. Donc il y a cet empiècement sur le haut. Donc il y a un empiècement là un peu comme les chemises sur le dos et qui revient ensuite sur le devant. Donc voilà, on a cette forme un petit peu comme un empiècement de chemise. Voilà. Bon, sans rentrer dans tous les détails de la construction, voilà, le début il est un tout petit peu compliqué parce ça reste quand même accessible, c'est extrêmement bien expliqué dans le passeron de Florence, mais voilà, il faut jongler un petit peu au début entre les différentes pièces, mais entre les différents relevages, etc. Mais ça donne quand même cette très jolie forme et il a un tombé impeccable. J'ai tricoté ma version en taille 2, si je me rappelle bien, selon les préconisations de Florence. À refaire, probablement je le tricoterai une taille en dessous pour avoir un effet un petit peu moins oversize, un petit peu moins ample, mais n'empêche que celui-ci est très joli et j'ai choisi de le réaliser dans un rose bien qui flash, peut-être un tout petit moins que celui-là quand même. Donc j'ai utilisé un mélange de Flora de Drops et un mélange de Kit Silk de Drops pour les coloris. Là c'est le coloris 28, je pense que ça doit être le coloris magenta, mais j'en suis pas sûre. Enfin l'un des deux s'appelle magenta, mais je sais plus lequel. Et là j'ai plus l'étiquette, mais je vous mets pareil toutes les références dans la barre de description. J'ai utilisé je pense 6 pelotes de chaque. Parce que j'avais 7 pelotes en tout et je n'ai pas du tout utilisé ma 7e pelote de Flora et je ne pense pas non plus avoir utilisé ma 7e pelote de Kit Silk et en plus j'ai encore un petit reste d'une autre pelote. Voilà, donc pour la taille 2 il faut compter 6 et 6 pour les deux fils tricotés ensemble. Côté test, c'était extrêmement plaisant de tricoter pour Florence, c'était la première fois. J'ai beaucoup aimé, il y avait une très bonne ambiance sur le groupe. Florence, elle est très réactive, dès qu'il y a des questions, elle répond vraiment très vite. Et surtout que bon, il n'y a quand même pas grand chose à remonter parce que son patron, déjà au départ, il était quand même très propre, très carré. Il y a eu des petits ajustements parce que ça arrive, il y a des petites coquilles, mais rien de dramatique. En tout cas,
ça ne m'a pas empêché de beaucoup m'amuser à réaliser ce gilet que j'envisage probablement de refaire bientôt. Voilà, donc pour le cardigan apostrophe. Et enfin, dernier projet réalisé. Ah, j'avais fait tomber une pelote. J'ai tricoté un châle. Ça fait très longtemps que je n'avais pas tricoté de châle parce que finalement, il y a eu une période où j'en ai tricoté beaucoup, j'en tricote un peu moins et puis je me rends compte que finalement, tous les châles que j'ai tricotés, ils sont multicolores et j'ai un peu plus de mal à les associer puisque je suis arrivée à une période où je mettais beaucoup de hauts imprimés, plus colorés, etc. Et c'était plus compliqué, donc il faudrait que je me retricote un châle uni ou à voir. Mais là, j'avais en stock des laines qui traînaient vraiment depuis très longtemps, que j'avais acheté en allant à un CSF. J'avais fait un petit détour avant par la Bien-Aimée à Paris. Et mais il faudrait que je retrouve, mais ça fait au moins 5 ans, si c'est pas plus, que j'ai ces laines en stock. Donc j'avais acheté des écheveaux de single de la Bien-Aimée pour faire à la base un pull So Faded de Andrea Maury. Donc c'est un pull en dégradé justement où on fait des fondus. Donc voilà les écheveaux que j'avais achetés. J'en ai acheté aussi un 4e mais je ne l'ai pas utilisé dans le châle. Donc j'avais commencé le pull mais l'échantillon s'est révélé complètement faux. Le pull était immense, c'était pas beau du tout. Et puis le 4e écheveau que j'avais inclus, je trouvais que finalement il se mariait pas très bien avec ces 3 écheveaux là qui eux sont pensés vraiment je pense pour être ensemble. Donc j'ai tout détricoté, j'avais mis dans un coin et c'est resté comme ça depuis bien 5 ans si ce n'est pas plus. Ça me désolait un petit peu de voir ces laines qui dormaient parce que c'est quand même des laines d'un certain prix, d'une certaine qualité. Mais avec un petit peu plus d'expérience, je me suis rendu compte aussi que ce ne sont pas forcément mes couleurs, notamment le rouille là, le rust, que je trouve magnifique. En fait, c'est pas du tout ma palette. Moi, je suis plutôt, je pense, une colorimétrie hiver. Donc moi, il me faut des couleurs qui tendent vers les tons froids, des tons bien éclatants. Donc les couleurs comme ça, très chaudes, c'est pas ma palette. Et puis même là, ce beige, je pense que pas que ce soit ma palette non plus. Bon, peu importe. Je connais une personne de mon entourage pour qui c'est complètement la palette, qui est ma sœur. Donc je me suis dit que peut-être, elle serait contente d'avoir un châle dans ces couleurs-là. Donc je n'en ai pas parlé. De toute façon, je voulais quand même vider ces laines de mon stock. Donc j'ai tricoté ce châle-là et on verra s'il lui plaît, je lui enverrai. Et puis sinon, je trouverai bien quelqu'un à qui il fera plaisir. Alors, sans plus attendre, voici donc le Plumpy Shawl de Andrea Maury. Finalement, j'ai pas fait exprès, mais j'ai transformé du Andrea Maury en Andrea Maury. Alors, donc c'est un châle de forme... Est-ce qu'on peut dire triangulaire? Non, c'est pas un châle de forme triangulaire. C'est un petit peu comme son châle, le Birds of Feather. Donc il se commence par une pointe comme ça. On va faire des augmentations, de chaque côté jusqu'à atteindre un moment où on va avoir la largeur maximale du châle. Et ensuite, on arrête les augmentations d'un côté. Et on continue les augmentations d'un côté et on commence à faire des diminutions de l'autre. Bon, c'est pas très clair mon histoire, mais en gros, ça fait une espèce de pointe à un endroit. Alors, je vais essayer de vous le montrer, je vais pas y arriver, du début vers la fin. Donc, il y a des sections avec de la brioche et des sections avec du point mousse. Voilà. Et donc après, on a cette finition avec de la brioche. Je le trouve très beau, même si c'est pas du tout ma palette. Je pense que c'est probablement un châle que je vais refaire parce que je l'ai trouvé plutôt... la forme, je la trouve plutôt pas mal du tout. En revanche, alors, est-ce que j'ai aimé le tricoter? Oui et non. Oui, parce que j'ai trouvé que les sections de brioche, etc., ça s'enchaîne plutôt bien, c'est plutôt pas mal. En revanche, je n'ai pas aimé le tricoter dans le sens où, à cette époque-là, j'ai choisi, je ne sais pas pourquoi, d'être multi-projet.
j'avais tricoté, j'avais commencé, je pense, un pull, un châle, 2 paires de chaussettes, une écharpe pour Alice. Enfin, c'était l'enfer. Honnêtement, j'ai détesté. Parce que je commençais un truc, et puis après je le posais, puis je refaisais un autre. Et revenir sur ce châle, à chaque fois, c'était la plaie. Parce que je me rappelais plus du tout le rythme en fait des points, de la brioche, etc. Parce qu'on fait quand même des augmentations, des diminutions, etc. Donc il me fallait à chaque fois me remettre dans le patron, réintégrer, etc. Donc c'était clairement laborieux. Donc ce qui fait que je ne ferai plus jamais de multi-encours ou alors une paire de chaussettes. Un truc super bateau, il n'y a pas besoin de réfléchir, quand on le pose, on revient, etc. Mais en tout cas, pour un projet un petit peu plus compliqué, clairement, moi, il faut que je le fasse d'un trait parce que sinon, j'ai aucun plaisir à me remettre dans le plâtron. J'ai trouvé que c'était un petit peu casse-pied. Mais en revanche, voilà, j'ai beaucoup aimé le tricoter parce que j'ai trouvé que c'était plutôt plaisant. Et je trouve le projet fini vraiment très très sympa. Voilà, je vais pouvoir le prendre en photo et puis peut-être faire un petit colis pour ma soeur, lui faire une petite surprise. Et puis si ça lui plaît pas, ça lui plaît pas, c'est pas grave, faut pas qu'elle se sente obligée. Voilà. Et peut-être que je pourrais le refaire avec peut-être en uni finalement. Bon, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même des brioches. La brioche bicolore c'est beau, mais dans des tons peut-être un peu neutres, avec des gris ou des choses comme ça. Mais à réfléchir. Donc voilà, j'ai encore quelques petits restes. Donc peut-être faire un bonnet avec un petit motif de jacquard à voir. Ou alors peut-être que j'ai de quoi faire un bonnet en fade. À réfléchir. Donc voilà pour le Plumpy Shawl de Andrea Mori. Ce châle, il existe également en version DK. Donc là, je l'ai tricoté en laine fingering, donc je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 si je me rappelle bien. Mais il existe en laine plus épaisse, donc la DK, qui doit pouvoir se tricoter peut-être en 4. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir 4 couleurs. Donc dans le châle en fingering, c'est 3 couleurs, et dans la version DK, c'est 4 couleurs. Voilà pour ce châle de Andrea Mori. On va passer maintenant aux encours. Côté encours, forcément, j'ai remonté une paire de chaussettes, qui est une paire de chaussettes de Noël. Ce qui me fait penser que j'ai un projet fini que je ne peux pas vous montrer, mais je vous raconte le pourquoi du comment aussi. Donc j'ai commencé une paire de chaussettes que j'ai, je crois que je les ai montées à Noël, exactement. Donc c'est toujours un modèle de Lysandre Ourdin, donc cette fois ce sont les chaussettes complètement givrées. Donc ça c'est son patron de cette année, qu'elle a sorti je pense au mois de décembre ou peut-être juste avant. Donc toujours en jacquard avec cette grille avec un bonhomme de neige et ensuite des motifs un petit peu géométriques. Donc j'ai tricoté cette première chaussette à Noël, toujours dans mes laines fétiches du monde entier, que j'ai dû acheter je crois chez Anna, l'année tricot, toujours, ma boutique fétiche du monde entier. Donc ce sont c'est de la Javol, Yavol. Donc le coloris 94 pour les crus. Et après, plouf plouf, j'ai les étiquettes, mais je ne sais plus qui est quoi. Mais en gros, il y a un rouge vif et un vert sapin. Donc ça, c'est le coloris 60. Et l'autre, je ne sais pas. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Donc j'ai commencé à tricoter cette première chaussette à Noël. Et puis mon mari m'a regardé, il m'a dit « Oh, t'as pas tricoté de chaussettes pour mon père à Noël cette année ?» Il va être très très déçu. Il aime beaucoup les chaussettes que je lui tricote. Donc forcément, il m'a fait culpabiliser à mort. Donc forcément, une semaine avant d'aller chez mes beaux-parents, je me suis dit, pas de problème, je suis large. Donc j'ai fouillé dans mon stock de laine et j'ai trouvé un écheveau de Arco Iris Yarn, un petit reste de laine, et j'ai tricoté une paire de Tutu Yutu Socks en catastrophe, que j'ai terminé, je crois, le 1er janvier, qui est le jour de l'anniversaire de mon beau-père. Donc il les a pas eu pour Noël, mais il les a eu pour son anniversaire. J'ai fini de les tricoter devant son nez, et au moment où je les ai terminés, il m'a regardé, il m'a dit « Oh, il a de la chance quand même, Guillaume, il va avoir des belles chaussettes. » Donc ça m'a fait beaucoup rire, donc je lui ai dit, eh ben, écoutez, ça tombe bien, parce qu'en fait, ce sont les vôtres, joyeux anniversaire. Donc il était ravi. Et je confirme, je devrais lui en tricoter plus souvent parce qu'il aime sincèrement les chaussettes que je lui tricote. Donc il faut, je pense, à lui en faire au moins une paire par an. Voilà.
Donc évidemment je ne les ai plus là puisque je les ai offerts, j'espère qu'il les porte en tout cas, ou alors sinon il fait bien semblant d'être content. Je vous mets quand même une petpetite photo des fameuses Two to You Two Socks, qui est un patron de You Need to Learn que j'ai dû déjà tricoter 2 fois, mais que je trouve vraiment pas mal avec son jeu de côte et avec voilà, qui fait les petites rayures qui font style tennis des années 80. Voilà. Donc ça, c'était mon encours. Il faut que je reprenne ces chaussettes là. Et enfin, je suis en train de tricoter un pull brune de Atelier Émilie dans ces merveilleuses laines de Yarn by Simone. Donc ça, c'est une commande que j'avais faite à l'automne, si je me rappelle bien, ou peut-être juste avant l'été, je me souviens plus du tout. Donc ça, c'est par le système des précommandes qu'elle a réouvert là. Donc en fait, chaque début de mois, elle propose en fait un nombre limité. Vous pouvez commander 3 écheveaux de chaque coloris. Donc moi j'avais, enfin au moins 3 écheveaux si je me rappelle bien. Donc j'avais commandé 3 écheveaux de Merino Superwash, 3 écheveaux de Kid Silk Mohair. Et j'ai commencé et bien avancé donc ce pull brune de Atelier Émilie. Donc je voulais un modèle un peu simple mais un peu texturé pour mettre en valeur ce coloris. Je voulais pas quelque chose de trop compliqué. J'ai déjà un pull brune en rose pâle que je porte très souvent. C'est un de mes pulls préférés. Donc là j'ai refait le même modèle. Il a plutôt bien avancé en fait. Je me suis mis un bon gros coup de pied aux fesses. Et là, en quelques jours, j'ai fini le corps, j'ai fait une manche et je pense que encore, allez, 1 ou 2 jours de tricot et j'aurai fini la 2e manche et je vais pouvoir le porter. Et je suis très contente. Donc, je vous parle de tout ça la prochaine fois. Voilà. Je mets moi aussi régulièrement des petits anneaux là pour voir ma progression. Ça me motive de voir si j'arrive à bien avancer. Donc là, c'était le cas. Donc voilà pour ce pull brune de Atelier Émilie. Et je pense que j'en ai terminé avec les encours et les tricots terminés. Juste pour parler du Knit It, donc j'y suis allée au mois d'octobre, c'était génial. J'y suis allée pour venir aider ma copine Domitil Petit Dôme sur son stand, donc à vendre, présenter les patrons, etc. C'était l'occasion de retrouver mon amie Caroline, donc Simelo. On a passé le week-end ensemble, on avait pris un hébergement toutes les deux, ça nous a fait énormément de bien. En tout cas, ça m'a fait ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce temps avec elle. Et là où sur le Knit It précédent, j'étais revenue très frustrée puisque je n'avais pas eu le temps en fait de profiter du salon, de discuter, etc., de voir les gens. Là, vraiment, c'était génial parce que j'ai eu le temps de faire des rencontres, j'ai eu le temps de discuter, j'ai pris du temps avec vous, vous êtes venus me voir, des personnes avec qui j'échangeais sur Instagram ou par message, j'ai pu mettre un visage, c'était super. Enfin, merci beaucoup pour tous ces moments, je suis repartie mais requinquée, pleine de reboostée. Enfin voilà, j'ai fait de magnifiques rencontres, j'ai revu des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps, donc je ne voudrais pas citer tout le monde parce que j'aurais trop peur d'oublier quelqu'un et je m'en mordrais les doigts. Mais voilà, c'était génial et merci. J'ai bien entendu fait des achats, mais je ne vais pas tout vous montrer comme ça, je le ferai un petit peu au fil des prochains épisodes. C'était une liaison dangereuse, ça, au fil des prochains épisodes. Et alors, j'ai quand même un petit truc à vous montrer. Donc, j'ai investi dans des bloqueurs à chaussettes. Investi, c'est un bien grand mot, bien sûr. Mais j'ai eu un coup de cœur pour ces bloqueurs de création Solognote. Je les trouve magnifiques. Alors, je les ai achetés principalement pour de la déco ou pour présenter les chaussettes. Et d'ailleurs, ce qui me fait penser que je ne les ai pas du tout utilisés là pour vous montrer les paires de chaussettes. Mais c'est pas grave. En revanche, je ne pense pas les utiliser au moment où je fais mes lessives de chaussettes. Alors pour plusieurs raisons. D'une part parce que moi, quand je lave mes chaussettes, souvent je fais une machine où il y a une dizaine de paires et puis après je les fais toutes sécher à plat. Donc je n'ai pas 10 paires de bloqueurs pour faire sécher mes chaussettes.
Et de deux, voilà, moi j'ai très peu de chaussettes en dentelle, mais même les chaussettes en jacquard, je les mets bien à plat et j'ai pas besoin de bloqueurs. Pour moi, les bloqueurs, c'est principalement plus pour l'objet de décoration ou plus pour voilà, vous les présenter joliment pour le podcast, enfin pour la chaîne, ce que je n'ai pas fait là. Voilà. Mais ils sont magnifiques. C'est un très très joli travail. Donc voilà pour ces bloqueurs à chaussettes et puis les 12 millions d'achats et paires de chaussettes que j'ai là. Et bien je pense que c'est tout pour la partie tricot. Je ne sais pas encore si je publie que le tricot et un autre épisode à part pour la couture ou si j'enchaîne plus tard dans la semaine pour la partie couture. On se retrouve quelques jours plus tard pour la partie couture. J'aurais clairement dû enchaîner parce que quand j'ai tourné le tricot, il faisait beau, il y avait une belle lumière. Là, il fait tout gris, point météo du jour. Et ben, tant pis, j'espère que la qualité sera pas trop vilaine quand même au visionnage. J'ai séparé un petit peu tout ce que j'ai cousu. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter que des choses que j'ai réalisées pour moi. Et je ferai un épisode à part pour tous les projets pour la famille. Je vais déjà commencer par ce que je porte. Donc ça, c'est le tout dernier sweat que j'ai cousu. C'est le modèle Capitol de Cozy Little World. Donc, alors celui-là, je l'ai ultra amorti. Je l'ai cousu, je pense, 9 fois. 2 fois pour moi, voire 3 fois. Et pour les filles, pareil, je l'ai énormément cousu. Donc, je vous en reparlerai plus en détail dans une vidéo donc spéciale je couds pour la famille. Alors, sur cette dernière version, donc moi, désormais, je couds la taille 34. Je le sous-taille parce qu'il est quand même très ample. Pour ma taille normale, je dirais je suis entre le 36 et le 38, donc je serais plutôt partie sur un 36, mais alors je l'avais cousu dans la plus petite taille pour ma fille Laura, donc le 34. Et clairement, quand je l'ai essayé, je trouvais que c'est ce qui m'allait finalement le mieux. Donc maintenant, je pars toujours sur la taille 34. Donc je suis partie... Hop. Donc je suis partie sur la version basique. Il y a énormément de déclinaisons sur ce patron et en plus elle a proposé des tutos, des hacks pour ce modèle-là. Mais d'ailleurs c'est un hack que j'ai utilisé. Donc je suis partie sur la version classique standard pour le corps avec un col rond. Et sur les manches, j'ai utilisé le hack avec les découpes en V. Voilà. Donc c'est pas compliqué du tout, elle vous explique, en fait c'est sur la demi-pièce de manche, il suffit de tracer deux diagonales, elle propose déjà en format PDF les pièces du patron, et ensuite il faut juste rajouter les marges de couture. Alors, pour pouvoir réaliser des jolis V, moi j'ai fait l'assemblage à la machine à coudre, au moins sur la pointe là, pour que ce soit bien propre, bien précis. Et ensuite, je suis venue terminer à la surjeteuse. Parce que si on coud directement à la surjeteuse, je pense que c'est pas facile du tout de gérer pour avoir une jolie pointe sur la manche. Voilà. Et là, je suis assez contente. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, alors j'avais clairement besoin de refaire une petite collection de sweats dans ma penderie. Parce que j'en avais cousu beaucoup il y a quelques années. Notamment le modèle Linden de Grandline Studio, mais j'avais principalement utilisé du French Terry, donc qui est un sweat mais plutôt léger, et ça vieillit assez vite finalement, ça se déforme, etc. Donc là j'avais besoin de me refaire de compléter ma garde-robe avec des sweats mais vraiment épais. Donc là j'ai utilisé des sweats de chez Dressenstoffen qui sont franchement super, enfin en termes de rapport qualité-prix impeccable, moi j'en suis ravie. Tout ce qui est les basiques, les jerseys, coton, jersey viscose, les jogging, même leur French Terry, vraiment ils sont top. Donc ils ont énormément de coloris, ils ont les bords-côtes assortis, donc en général je fais une énorme commande pour habiller toute la famille et puis j'essaye de varier un peu les coloris. Alors, donc là j'ai utilisé du noir, du gris chiné et le coloris, ça c'est le menthe, si je me rappelle bien. Et pour le bord-côte, c'est du noir, pareil, Dressenstoffen. Donc c'est le sweat jogging, c'est celui qui est épais et qui est molletonné. Voilà.
Alors, pourquoi j'ai cousu ce coloris? Alors, vous allez rire. Donc en plus de collectionner de la laine et des tissus, j'aime beaucoup les baskets. Donc j'ai eu une petite frénésie là à l'automne où j'ai racheté pas mal de paires de baskets, dont une paire. Alors j'adore les acheter sur Vinted. D'ailleurs je pense qu'il faut que je désinstalle l'appli parce que c'est un gouffre pour moi. Donc voilà, j'aime les dénicher sur Vinted, trouver des paires, voilà, quelqu'un qui s'est trompé de taille, etc. Bon, il m'en faudrait presque dans tous les coloris. J'ai une passion pour les Adidas, notamment, là, que ce soit les Samba, les Gazelles ou les spéciales. Je me restreins, parce que sinon j'achèterais toutes les couleurs possibles. Bref, revenons au pourquoi du comment. Donc j'ai une paire qui est bleue, comme ça, un bleu menthe, avec des rayures noires, et donc je voulais juste me coudre un sweat assorti pour pouvoir porter avec. Voilà, c'est futile, mais moi ça me fait plaisir. Donc je vous ferai une photo portée avec l'ensemble pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, et je suis très contente du coup d'avoir mon sweat, et j'aime bien cet esprit graphique, voilà, ça me plaît beaucoup. Donc vous voyez, le 34 c'est quand même pas mal, il est même déjà grand, hein. Voilà, il taille... Mon corps, vous voyez, il est là. Et j'ai encore énormément d'aisance. Donc, faut pas hésiter à le sous-tailler. Donc ça, c'était pour le sweat Capitol de Cozy Little World. Je vais juste me tourner, vous montrer la pochette. Donc moi, comme toujours, j'achète les PDF parce que c'est ce que je trouve de plus simple. Et ensuite, j'imprime, je mets dans des pochettes craft comme celle-là. Voilà. Donc le Capitol, il existe du 34 au 52, si je me rappelle bien. Oui, exactement. Les marges de couture de 1 cm sont incluses. Alors, sachant qu'un centimètre à la surjeteuse, c'est quand même un peu bête. Je pense que j'aurais préféré 0,8. Ce qui me fait penser que j'ai pas dû raboter suffisamment. J'ai dû coudre à 0,8, moi. Donc peut-être que je pourrais gratter encore un petit peu la prochaine fois. Peu importe. Et il y a énormément de déclinaisons sur ce patron. Il y a une version capuche, une version avec la poche kangourou là devant. Il y a énormément de découpes, donc sur le devant, sur les manches. En plus, il y a des hacks. Enfin bref, il y a de quoi faire. Et il y a même un hack donc sur son site pour expliquer comment faire une version avec col camionneur, zippé, boutonné. Les découpes de manches, donc ça peut être soit des bandes un peu arrondies là qui suivent l'emmanchure, soit les découpes en V. Enfin bref, il y a vraiment un très très chouette patron. Donc voilà pour le Capitol de Cozy Little World. Et ensuite, j'ai cousu des chemises. Parce que je suis une passion pour les chemises, j'en porte énormément pour le travail. Donc même si maintenant je travaille entre guillemets moins, parce que finalement je ne travaille plus que entre 4 et 3 jours par semaine. Est-ce que c'est 3? Non, c'est 4 ou 5. Bon, peu importe. Bref, je vais pas du lundi au vendredi, j'y vais du jeudi au dimanche ou au lundi. Mais donc, voilà, peu importe. Je mets un tout petit peu moins de chemise, mais j'aime quand même en porter. Donc, j'ai recousu une énième chemise Sunrise de Super Bison, que j'adore, qui est vraiment mon patron fétiche. Et puis, je vous avoue que voilà, des fois, ça me prend. J'ai pas envie de me casser la tête avec quelqu'un nouveau patron. Ce qui me fait mentir puisque le patron d'après est une autre chemise, mais je vous en parle tout de suite. Donc j'ai utilisé une viscose de chez Cousette, je me rappelle plus le nom mais je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Voilà, j'avais envie d'un motif un tout petit peu plus discret. Alors est-ce que c'est vraiment discret? Je ne sais pas. Mais il me plaisait bien parce qu'il avait les fameuses petites touches de menthe, donc ça ira bien avec mes baskets. Voilà, la fille qui fait une fixette. Donc j'ai fait les mêmes modifications que d'habitude, c'est-à-dire j'ai rajouté un empiècement dans le dos, j'ai rallongé le corps de 4 cm que j'ai coupé droit, puisque je n'ai pas besoin de faire la forme liquette comme je le rentre toujours dans mon jean. J'ai fait 2 cm de plus sur les manches. Je fais pas de France au poignet, je fais des plis parce que je trouve ça plus simple à gérer. Et enfin, sur cette version-là, moi j'ai régulièrement un problème sur mes chemises, donc je ne les ferme pas jusqu'en haut. Je boutonne jamais les 2 derniers boutons. Et j'ai mes chemises qui ont tendance à basculer vers l'arrière. Alors, est-ce que c'est parce que je ne le ferme pas justement et que les épaules du coup se positionnent moins bien? Ou est-ce parce que j'ai tendance à avoir les épaules un peu en avant? C'est possible.
Voilà, j'ai fait quelques recherches sur le net sans trouver vraiment d'explication très claire, et en tout cas j'ai eu envie d'essayer de corriger ce défaut. Et ça tombe bien parce qu'en visionnant un des derniers épisodes, si je me rappelle bien, de Anne le chat, ou alors en regardant une de ses vidéos sur Instagram, elle expliquait que justement elle voulait corriger ce défaut de chemise et qu'elle avait trouvé un début d'explication. Voilà. Donc on en a discuté un petit peu et elle m'a très gentiment partagé son astuce qui était de décaler la ligne d'épaule, si je me rappelle bien. Donc pour ajouter plus de tissu finalement dans le dos. En fait, si la chemise bascule en arrière, c'est qu'il n'y a pas assez de tissu dans le dos et que donc naturellement, ça a tendance à tirer les épaules en arrière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma pièce de patron, j'ai gardé le point au niveau du col, mais j'ai décalé le point d'accroche au niveau de l'emmanchure pour ajouter environ, je crois, 2 ou 3 cm. Donc j'ai rajouté sur la pièce d'empiècement dos et j'ai enlevé de la même manière sur la pièce du devant. J'ai décalé aussi mon repère de tête de manche, puisque du coup il se décale de la même manière. Et finalement je trouve que c'est pas mal. Voilà, alors il faut que je réessaye parce que je me suis rendu compte en la portant que je m'étais plantée en montant les manches, je les avais inversées. Je m'en suis rendu compte parce que les poignets n'étaient pas forcément positionnés comme il fallait. Donc là j'ai tout décousu, tout refait et je vais la reporter. Mais je pense quand même, enfin en tout cas quand je l'ai portée, même en ayant mis les manches n'importe comment et c'était forcément pas très confortable, j'ai quand même trouvé que ça tirait moins vers l'arrière les épaules, donc voilà, à retester, et peut-être que je rajouterai davantage, peut-être que 2 ou 3 cm c'est pas suffisant, je peux mettre plus. Donc voilà pour cette chemise Sunrise de Super Bison. Ensuite j'avais envie de changer de modèle de chemise, même si j'adore ce modèle là, voilà, de temps en temps j'avais envie d'une coupe un petit peu différente. Et j'avais notamment eu un coup de cœur il y a quelques mois sur un patron de Atelier Brunette. Donc la chemise, qui est une chemise à coupe vraiment très très ample, avec des coupes sur le devant. Et ce qui m'avait plu dans ce modèle notamment, c'est le jeu de rayures, puisqu'elle était réalisée forcément dans un tissu de chez Atelier Brunette avec des fines rayures. Donc c'est ce que j'ai fait, moi j'ai commandé le tissu, je l'avais en stock depuis un petit moment et il ne restait plus que le moment où je me mettais un petit coup de pied aux fesses pour décalquer le patron et la réaliser. J'ai suivi les conseils de Amy Sokonit qui conseillait de la sous-tailler parce qu'elle est quand même vraiment ample, dont j'ai réalisé pour ma part la taille XS. Je vais déjà vous montrer à quoi elle ressemble. Donc c'est celle-ci, donc forcément j'ai imprimé en noir et blanc, donc je pense qu'on ne voit pas grand chose. Je ne sais même pas si j'ai un schéma technique. Bon, pas sûr. Donc c'est un patron qui existe du XS au XL, il n'y a pas 50 000 tailles non plus, les marges de couture sont incluses. Côté explication, bon c'est pas limpide, ça se fait bien si on a déjà réalisé des chemises. Il y a peut-être eu un moment moi où j'ai eu une petite hésitation, c'est au moment du montage de manches, où je pense qu'il manquait un petit peu de repères, mais j'ai quand même réussi. Voilà, c'est pas celle que je conseillerais forcément pour une première chemise, parce que voilà, les explications sont pas non plus hyper détaillées, hyper accompagnées. Mais c'est un peu le reproche général qu'on pourrait faire au patron Atelier Brunette. Voilà, il s'adapte je pense pour un public qui a déjà cousu, qui est un petit peu expérimenté, mais pas pour un débutant complet, parce que sinon ça manque peut-être un peu d'accompagnement. Enfin, je vais vous montrer la chemise. Donc moi j'avais choisi une viscose Atelier Brunette à fine rayure coloris Dahlia. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Je pense pas que ça soit Sunrise, la collection, enfin peu importe, je vous mets ça dans la barre de description. Alors, ce qui me plaisait beaucoup dans cette chemise, c'est déjà la manche un peu oversize, là, découpe raglan. Le jeu de rayures ici, je trouvais ça très sympa. Et après, dans le dos, il n'y a pas d'empiècement, c'est une chemise en... Voilà, le dos est en un seul pan. Là où la manche revient ici sur le devant, dans le dos c'est pas le cas, elle revient là au niveau de l'épaule, enfin voilà, elle est un petit peu
Le montage est un peu astucieux. Il me semble qu'il y a une deuxième version. Alors je pense que c'est la découpe de manche qui est un peu différente. En tout cas, celle-là, elle est adaptée pour une version à rayures et je crois qu'il y a une autre version un peu différente. Elle consomme pas mal de tissu, forcément. Je crois qu'il y en a pour 2 mètres, mais à confirmer. Parce qu'il faut quand même caser ces immenses manches et puis elle est quand même assez large. Voilà, et j'ai pris aussi les petits boutons Atelier Brunette assortis en coloris Dahlia. Voilà. J'aime bien justement ce côté un petit peu ample, oversize. Moi, ça me dérange pas du tout. Elle a des poignets avec une fente, avec une patte. Alors je crois que ça soit la fente capucin. En tout cas, c'est pas la fente indéchirable, mais je me rappelle jamais du nom. Je sais pas si on va bien voir avec les. Donc voilà pour cette chemise. Évidemment, je vous ferai des petites vidéos portées à la fin, ou alors je vous inclurai des photos que je mettrai sur Instagram. Donc ça, c'était pour mes chemises. Et ensuite, j'ai fait une robe chemise. Donc toujours dans une précédente commande de chez Cousette. Si ça se trouve, c'est en même temps que la viscose, là, avec les petites fleurs et les petites imprimées dorées. J'ai commandé une viscose crinkle. Donc c'est une viscose froissée. Que je trouvais vraiment très sympa, avec un esprit un peu bohème, etc. Et j'ai eu envie de refaire une robe naïs, puisque je sais que j'ai déjà celle qui est en imprimé léopard vert. Là, je la porte vraiment souvent, je l'aime beaucoup. Donc j'ai refait une robe naïs. Alors, ça a été une galère sans nom. Donc je vais vous montrer le tissu. Hop. Voilà, donc c'est un esprit un peu... Je vais le montrer de devant. Donc voilà, j'aime beaucoup cet imprimé, vraiment ça fait un peu bohème. Je trouvais qu'avec une grosse ceinture, esprit ceinturon. Moi je porte souvent avec des bottes style Rangers. Enfin j'aime bien casser ce côté robe un peu chic avec des Rangers. Alors, bon, pour vous montrer de plus près la viscose. Voilà. On voit qu'elle est froissée. Donc c'est très léger, c'est sympa à porter. À coudre, c'est une horreur, c'est une plaie. Alors pourquoi? Première raison, j'ai lavé mon tissu, forcément, donc il s'est tout froissé, ça se rétracte beaucoup. Mais si on repasse, eh ben, l'effet crinkle disparaît. Bon, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'étirer le plus possible avec des poids. Pas trop non plus, parce que je me doutais qu'elle allait revenir dans sa position un peu initiale, donc j'ai laissé comme ça. Donc pour découper, on fait comment? On dit j'étends mon tissu puis je coupe, sauf qu'après ça va se rétracter, ou alors on le laisse tout froisser, ce que j'ai fait. Ce qui fait que ça bouge dans tous les sens, c'est pas facile à découper, enfin bref, une vraie chienlit. Ensuite, pour les pièces entoilées, le col, les poignets, etc., je me suis dit, mais je fais quoi? Je vais pas entoiler un truc tout froissé. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'était de repasser à ce moment-là uniquement les morceaux entoilés. Donc le col, les poignets, la bande de boutonnage, donc ceux-là je les ai bien repassés, je les ai bien entoilés du coup à plat, donc j'ai défroissé. Et derrière, coudre, galère quoi. Donc j'ai pris aucun plaisir à la réaliser, si bien que finalement à porter, je suis un peu en désamour avec cette robe, même si elle est sympa. Voilà, faut que je digère cette étape de c'était une plaie. Dernière chose, le problème de cette viscose, c'est qu'avec le poids, elle se déforme. Donc c'est vrai que autant un tissu qui a de la tenue, une viscose un petit peu plus, je sais pas comment dire, mais bon, chaîne et trame, quoi, enfin quelque chose qui se tient. Là, ça se tient pas, donc je trouve que les coutures, finalement, elles ont tendance à se déformer avec le poids du vêtement. Bon, c'est pas dramatique, parce que c'est une robe qui est très ample, donc c'est pas gênant, mais je pense que pour un tissu plus ajusté, etc., c'est pas du tout adapté. Donc voilà, je vous partage mon expérience, mon avis. Je vous déconseille fortement d'utiliser ce genre de viscose pour un tissu chemise, etc., ou alors quelque chose qui est vraiment hyper simple, qui n'a pas besoin de beaucoup de structure, de beaucoup de détails. Ou alors une jupe longue élastiquée, un truc super bateau, mais clairement là pour une robe chemise, c'était pas l'idée du siècle.
Voilà mon retour d'expérience sur cette viscose qui pourtant est quand même assez sympa, très jolie. Je vous montrerai donc la tenue. Donc ce que j'avais fait, moi je l'ai porté donc avec une grosse ceinture, donc ceinturon, ou alors une ceinture un peu plus fine, mes petites Rangers noires, et j'avais mis mon gilet Annette de Petite Knit, celui qui est tricoté, qui est vert, que j'avais fait en kit silk et mohair en kit silk et flora de drops, donc vert un peu perroquet, c'est peut-être une pelote qui traîne. Bon, pas grave. Et l'effet était assez sympa. Je vous mettrai, je pense, en photo portée. Et enfin, dernière réalisation, j'ai eu envie de me recoudre un pantalon, et un pantalon en velours. Donc j'en avais cousu un, il me semble, il y a 2 ans. C'était un modèle d'Atelier Camit, ça doit être le pantalon Allure que j'aimais bien, mais que j'ai pas porté finalement tant que ça, parce que j'ai choisi de le faire dans un velours kaki, mais un kaki un peu grand-père. Alors j'adore le kaki, mais finalement le kaki un peu grand-père, plus le pantalon en velours, plus la forme un peu large, voilà, je trouvais que ça faisait un petit peu daté. Alors c'est peut-être dans mon esprit, peut-être qu'il faut que je l'accessoirise et que ça, avec des baskets ou je ne sais quoi, ça passe bien. Mais Atelier Brunette ayant sorti une collection de velours avec des couleurs absolument magnifiques, et d'autant plus que mon ancienne équipe, quand j'ai changé de poste, m'a fait un très très joli cadeau de départ, dont un bon d'achat chez Cousette, il faut croire qu'ils me connaissent bien. Donc je me suis fait plaisir et j'ai commandé plusieurs coupons de velours chez Cousette. Alors le premier, c'est celui que je vais vous montrer. Donc j'ai fait un pantalon California de Atelier Camit dans un velours Twilight. J'ai commandé un coupon de, je crois que c'est le brownie, celui qui est un peu marron bordeaux. J'ai pas encore coupé, j'attendais de voir ce que donnait ce pantalon. Et j'ai commandé du bleu nuit pour mon mari qui m'a réclamé un pantalon. Quand je lui ai demandé son avis pour les couleurs pour moi, il m'a dit bah, moi j'aime bien le bleu, tu vas me faire un pantalon. Bon, je me suis exécutée, ça m'a fait plaisir, mais je vous en reparle rapidement dans l'épisode Je couds pour la famille. Donc, revenons à mon pantalon à moi. Alors, j'ai choisi de coudre le pantalon California de Atelier Camit, que j'ai déjà réalisé 2 fois. Une fois dans une gabardine légère noire et une fois dans un jean un peu léger aussi, bleu très 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 clair. Donc, qui sont plutôt des versions que je garde pour l'été. Et donc là, j'avais envie d'une version hiver. Donc c'est un patron qui taille du 32 au 48. Les marges de couture sont incluses. Il y a un excellent pas à pas en vidéo que je suis moi systématiquement. Pour Atelier Camit, quand c'est disponible, je n'utilise plus les explications écrites. Je suis la vidéo. Elles sont vraiment extrêmement bien faites. Voilà. Pour la taille, je suis partie sur la taille 38. En fonction de l'élasticité de votre tissu, tout est très bien expliqué dans le livret, mais vous pouvez soit faire votre taille habituelle, selon le tableau de mensuration, soit la taille en dessous si le tissu est très élastique, et vous explique ensuite comment ajuster. Donc moi, je suis sur le 40, sur le tableau de taille standard, mais j'avais l'impression que mon tissu était un tout petit peu élastique, j'ai pas vérifié, et puis j'avais l'impression d'avoir perdu un tout petit peu de poids par rapport à l'été dernier. Donc je me suis dit, bah, je vais partir plutôt sur une taille 38. Bon, j'aurais peut-être dû faire le 40 quand même. Et je vous montre à quoi mon pantalon ressemble. Alors, voilà, je suis partie sur le kaki, mais le kaki qui tire vers le jaune. Donc c'est pas forcément la couleur qui habituellement me va le mieux au teint. Je suis plutôt sur des couleurs froides. Et là, celle-ci est quand même bien chaude. Mais en bas, ça pose pas de problème. Surtout avec du noir. Donc, côté réalisation, rien de compliqué pour moi, qui avait déjà fait plusieurs pantalons. En revanche, j'ai trouvé que ma ceinture, là, elle est clairement perfectible. Je vais fermer la braguette quand même. Je me suis un tout petit peu loupée là, ici je trouve que ma braguette elle gondole, j'ai un petit excès de tissu et je ne suis pas parfaitement alignée là entre les deux ceintures. Donc ce que je pense que je vais faire, si j'arrive à me trouver mon courage qui est bien enfoui, je vais découdre ici la ceinture, et puis je vais soit la reprendre
Ouais, non, je vais juste essayer de la redescendre pour l'aligner. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Voilà, je pense que je dois pouvoir faire un repli ici un petit peu plus important pour réaligner ma ceinture. Bon, après, j'ai envie de vous dire, je vais voir. Parce qu'une fois que ça sera porté avec une ceinture par-dessus, on verra plus rien. Peut-être que je me fais des nœuds au cerveau pour rien. Donc c'est un pantalon coupe jambes très très large. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Oui, donc coupe très large, mais il est quand même un peu taille haute. Il est un peu ajusté aux fesses. Dans le dos, il a les deux poches plaquées. Donc devant, on a deux poches jean avec les esprits sur piqûre. On a une découpe ici dans le dos, une rehausse. On a une ceinture avec des passants. On a une fermeture avec une braguette. Voilà, on a la petite poche gousset, donc il y a pas mal de petits détails sympas. Et pour l'intérieur et les poches, j'ai utilisé un Liberty que j'avais dans mon stock depuis très 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 longtemps. Donc moi je passe mes coupons de Liberty comme ça maintenant. Je trouve que finalement pour les doublures poches c'était sympa. Voilà, donc je trouvais qu'il se mariait bien, ça rajoutait sur l'esprit 70s. Donc je l'ai utilisé pour les poches, je l'ai utilisé pour faire le petit biais ici là, bon, pour border la soupate et le pont. Voilà. En revanche, Johanna, dans ses explications, elle fait poser un biais tout le tour là de la ceinture. Donc c'est sûr que c'est très très joli. J'avais pas du tout envie de réaliser moi mon biais sur mesure. Je me suis pas cassé la tête. Donc j'avais deux options. Soit je surjetais et on voyait le surjet. Et je posais juste ma ceinture comme ça par-dessus. Ma ceinture intérieure. Ici, ce que j'ai choisi de faire, c'est un rabat. Bon, c'est pas le plus pratique. Parce que ça fait quand même des épaisseurs. À refaire, je ferai carrément le surjet. Surjet apparent, ça ne me pose pas de problème plus que ça. Donc voilà pour ce pantalon. Je vais le porter un petit peu pour voir comment il vit, mais comment il réagit au cours de la journée. C'est vrai que là, quand je le mets, moi, ça passe, mais c'est pas hyper confort au niveau du ventre, donc probablement que la taille 40 aurait mieux convenu, mais je pense quand même que le velours, ça a tendance à se détendre un petit peu dans la journée, donc je vais le mettre aujourd'hui, et je verrai ce soir si effectivement la ceinture s'est détendue ou pas du tout. Et en fonction, donc pour mon coupon de marron, là, soit je refais un California, soit je refais un autre modèle, je verrai, mais en tout cas, c'est sûr que ce sera aussi un pantalon. Coutures pour moi pour cet épisode. Je vous prépare vraiment bientôt un épisode spécial famille. Et puis en tout cas je suis très très contente d'être revenue, de vous retrouver. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi de voir un petit peu ce que j'ai pu réaliser ces derniers mois. Je manque pas d'idées, je manque pas d'inspiration. Donc voilà, j'espère arriver à revenir un petit peu plus régulièrement. Peut-être sous un autre format, je sais pas, je vais peut-être tenter le vlog, à voir. Bon. Tout ça, ça doit mûrir. En tout cas, merci beaucoup si vous êtes toujours là après ce temps d'absence, si vous avez toujours plaisir à venir me suivre. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. C'est toujours très, très agréable de vous lire. C'est toujours très plaisant de voir que le temps que je peux passer devant mon écran et voilà, vous sert.
Merci beaucoup et puis on se dit à bientôt.